répète que je range cet endroit régulièrement. Régulièrement? Mais qu'est-ce que vous faites quand vous rangez? Éclairez-moi. Vous prenez tout ce qui est en papier dans le château, vous faites un tas? Je fais ce que je peux. Il y a énormément de références, figurez-vous. Ah ben, raison de plus pour en prendre soin. Vous entreposez tout au même étage. Et vous éclairez à la torche, espèce de maboule. Et le tout sur des étagères en bois. Mais si la moindre braise qui vole, vous aurez l'air fin. La bibliothèque d'Alexandrie, ça vous dit rien? Oui, bon, la bibliothèque d'Alexandrie, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Tout a cramé, voilà ce qui s'est passé. Faut faire des entrepôts éloignés les uns des autres, avec des rangements en pierre. Crétin. Vous venez chercher des documents avec une seule lampe. Et vous les emportez ailleurs pour les étudier à la lumière du jour. On ne travaille jamais sur place. Hein? Enfin, moi, personnellement, de ce que j'ai comme expérience, pardon, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des gens travailler sur place. Jamais. Une petite question là. Vous êtes ici pour moderniser le bâtiment ou interpréter une loi? Pour l'interpréter, il faudrait déjà la trouver. Il y en a au moins pour 3 mois de classement. 3 mois? Ah mais on n'a pas 3 mois. Je vous ai dit qu'on avait besoin d'un chef d'État. C'est impossible. Et alors, impossible. Non, il faut un client d'Arthur qui continue de s'occuper temporairement des affaires urgentes. Mais il veut pas, bon sang! Laissez-moi lui expliquer la chose un peu plus intelligemment que vous. C'est un homme de bon sens. Je vois pas pourquoi il n'écouterait pas. Hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bien sûr. Vous deviez pas aller voir Arthur? Allez, j'y vais. Mais rangez, nom d'un chien. Vous n'imaginez tout de même pas, je vais faire tout ça tout seul. Je range. Non, vous rangez pas, vous déplacez des trucs. Moi, j'appelle ça glandouiller. C'est un glandeur. Un gros glandeur. Alors, comment ça se passe, vos petits travaux? Ça bûche? Pour le moment, je m'attelle à dresser un petit portrait de la situation exacte des archives. Moi, j'ai envie de dire que le bilan est plutôt positif, même si, de toute évidence, on se trouve en présence d'un classement catalogage qui mériterait une petite optimisation. Mais bon, disons qu'on peut tout trouver, à condition qu'on tombe dessus. En gros, vous êtes en train de nous dire que l'autre grand con qui a toujours été payé pour mettre de l'ordre là-bas dedans a jamais rien foutu. Je serais plus mesuré. Et vous, là, vous? Ça vous fait ni chaud ni froid? Quoi non? Votre père Blaise, on vous explique, il en fout pas une depuis le début. Vous croyez que je vais tomber de ma chaise? Si j'avais dû faire une syncope à chaque fois que je me suis rendu compte qu'un de mes gars avait tendance à glander. Ah oui, mais c'est ça, les philosophies. Paraphraser. C'est pour ça qu'il va régler notre problème de loi. Parce qu'évidemment, trouver une loi sur la régente en se fatras, ça peut être de la tarte. Moi, je crois qu'il convient de rester optimiste. Hein. S'il y a une loi, on la trouvera. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est le délai, parce que... Seulement, d'après ce que j'ai compris, on peut pas tellement attendre. Ça urge. Oui. Sir Arthur. Je vais pas sire. Pardon. Je sais que vous n'êtes pas bien chaud à l'idée d'assurer une régence après votre échec au rocher, mais... Alors, non, je arrête tout de suite. Je remonte pas sur le trône. Ni un petit peu, ni en attendant, ni pour faire plaisir. Démerdez-vous sans moi. Très aimable. Ça, par exemple, hein, on dirait un emballage de saucisson. Eh ben non, c'est la liste des navires de guerre. Seulement, il n'y a pas de date. Alors, comment savoir si elle est à jour? Oui, bah, elle date... Elle date... Vous allez vous grouiller, oui? Ouais, elle datait de l'année dernière, un truc comme ça. Un truc comme ça? La cartographie des tourelles de garde et des postes avancés. Très joliment décidé. Seulement, toujours pas de date. Quoi? Mais bon Dieu, mais ça fait 4 ans que je vous la demande, cette carte. Oui, eh ben voilà, elle doit avoir à peu près 4 ans, c'est ça. Vous mériteriez que je vous foute à la lourde avec les chiens au calcif. Tout ça pour vous dire qu'avant de trouver une loi là-dedans, va falloir classer. Eh, oh! Vous dites rien, vous? Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Classer s'il faut classer. Oui, non, ça... Pour classer, on va classer. Mais en attendant... Si, moi, je peux pas tout faire tout seul. Hein. Arrêtez de m'appeler sire. Et les 3 catapultes qu'on devait vendre Burgonde? Ben oui, vendez-les. Mais je croyais qu'il fallait pas les vendre. Eh ben vendez-les pas, foutez-moi la paix. Vous ne voulez vraiment pas assurer une régence, même de quelques semaines? Ah non, mais... comme ça. Un tout petit morceau de pain, tout sec. On dirait un bout de bois. La loi stipule qu'on vous doit le pain et le lit. Moi, j'ai lu nulle part que le pain devait être frais. Bon, la loi stipule aussi que les petits déjeuners doivent être copieux, afin de donner du cœur aux invités de marque qui viennent prêter main forte à la quête du Graal. Mais si vous estimez que c'est pas assez copieux, je peux faire monter plus de pain sec. Bon, allez-y, allez, moi tout ça. Non, mais le lit, vous l'avez. Hein? Alors, les couvertures, en revanche, moi, je suis pas obligé. Non, mais c'est n'importe quoi. Et mes parchemins? Ah, mais nos parchemins. Et en fait, vous avez trouvé quelque chose ou pas? Non, pas encore. Oui, mais maniez-vous la couenne, hein. Ouais. Enfin, le problème serait vite réglé si Arthur et Guenièvre avaient eu un fils, hein. Non, parce que c'est quand même curieux qu'après autant d'années de mariage, il n'y ait toujours rien. Pardon. Enfin, il serait pas un peu mou du sifflet, votre gendre? S'il y avait un fils, ma fille exercerait la régence jusqu'à ce que le petit soit en âge de gouverner. Oui, c'est la loi. Voilà.
Donc ça, on a beau être des pécores, cette loi-là, on la connaît. Donc s'il y avait un fils, on serait pas obligé de raquer pour vos services. On pourrait se débrouiller tout seul. Oui, évidemment. Voilà. Donc laissez le sifflet de mon jambe tranquille et occupez-vous du vôtre. Allez, hop. Non, mais vous foutez de moi! Si, c'est fini, regardez, y a plus rien. Allez, hop, terminé. Bande de trous de cul! Non, mais père, s'il vous plaît, admirez la beauté de l'objet si présent. Qu'est-ce que vous en foutre de votre machin? Moi, vous me prenez pour un brocanteur? On voit quand même pas ça tous les jours. Ah non, vous pourrez pas, non. Je vous comprends pas, là. J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit fourvoiement. Moi, très honnêtement, je trouve pas ça très joli. Hein. C'est tout vieux, tout en métal. Y a même pas une petite perle pour égayer. Non, mais là, c'est une chose qui, moi, me fait sourire, parce que vous vous pointez dans un royaume dont la particularité du moment de ne plus avoir de roi pour vendre une couronne. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Ah non, non, il y a de ça. Ok, alors ok. Mais alors maintenant, j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'il faut vraiment être roi pour porter une couronne? De quoi? Est-ce qu'il faut forcément être roi pour porter une couronne? Voilà, c'est tout. Roi ou con? Bah, moi, en tout cas, je la porte, ça me pose aucun problème. Non mais, je vous rappelle quand même que c'est une couronne qui est destinée à Camelot. Bon, bah rendez-la nous alors. Essayez pas de nous arnaquer au moins. Oui, mais pour la récupérer au voleur, j'ai dû la payer. Vous êtes gentil, mais on vous a rien demandé. On s'en tape de votre couronne. Et vous l'avez vraiment acheté aussi cher que ce que vous en demandez? Non, j'en demande un peu plus cher, mais c'est parce qu'il y a eu le voyage et tout. Alors, du coup, ça fait un peu cher. L'autre particularité de Camelot en ce moment, c'est que personne n'est habilité à prendre la décision de dépenser une somme pareille, hein, ni même à marchander l'objet, qui, me semble-t-il, pardonnez-moi, est totalement surévalué. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Alors, on fait quoi? On fait pas. Non, je sais. Vous rentrez dans votre bled avec votre fourbi, puis vous arrêtez de nous casser les sabots, quoi. Puis de toute façon, elle est vraiment pas jolie. Alors. En plus. Oui, c'est tout à fait dégueu. Vous pouvez venir m'aider? Non. Il y a des documents coincés sous une armoire que je ne peux pas soulever tout seul. Oui, non, mais je comprends bien, mais non. Vous trouvez pas que vous en faites un peu beaucoup? Et que si vous fichez là d'abord? Ben, vous voyez bien, je lis. Vous lisez quoi? Ça a un rapport avec la loi sur la régence? Non, carrément pas, non. Hein? Mais alors avec quoi? Avec vos fesses, là. Je lis tout ce qui me tombe sous la main parce que je m'emmerde, ça vous convient? On ne lit pas avec une bougie dans une salle d'archives! Bougre d'inconscience, c'est extrêmement dangereux! Foutez-moi la paix. Bon, alors, un coup de main pour l'armoire, c'est oui ou c'est flûte? Pas moyen, hein? 30 secondes. Oui, bah ça va. Oui, bah je me lève. C'est où? Là. Là où? Mais vous verrez bien que je vais pas vous faire un croquis! Voilà, pas méchant, non? Non mais vous imaginez pas qu'on va soulever ça? Vous avez vu la taille du truc? Arrêtez de discuter, levez-moi ce machin et tâchez de pas me le lâcher sur les arpions. Quoi, parce que je soulève tout seul? Non, vous soulevez un tout petit peu le temps que je retire les papiers. D'accord. Et pourquoi c'est pas vous qui soulevez pendant que je retire les papiers? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée en premier! Et puis qu'est-ce que c'est que ces papiers d'abord? Je peux pas vous le dire, il y a une armoire dessus, vous soulevez, oui? Ah là là, encore un peu, mais bon, tu m'arrêtes! Vous allez me les faire déchirer. Cité! Ah bravo, ça alors pour être désagréable, alors là, on est le premier, hein? Au vu des documents récemment récupérés, je suis en mesure de répondre à votre question. Oui, ça vient d'où ces trucs-là? Sous le pied d'une armoire. Ah, carrément. Alors, les documents sont formels. À Camelot, une femme ne peut pas gouverner. Ben voyons, à part ça, on n'est pas du tout un gros pays de ringards. Oui, alors attendez, là, moi, je ne veux pas du tout rentrer dans ce type de discussion, Dame Célie. Je suis là uniquement dans une attitude technique, n'est-ce pas, d'analyse du texte. Voilà, alors, en cas de mort du roi, et si l'héritier n'a pas 14 ans, la reine ne peut pas exercer elle-même le pouvoir, elle doit désigner un régent mâle. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ces conneries-là? De toute façon, il n'y en a pas d'héritier. Oui, non, mais enfin, non, moi, ça me semble limpide. Héritier ou pas, il n'y a plus de roi. Alors, la reine désigne un régent mâle qui exerce le pouvoir jusqu'à ce que quelqu'un retire l'épée du rocher. C'est en accord avec vos principes et parfaitement applicable. Hein. Non, il suffit juste de rédiger un petit avenant. Non, mais dites donc, vous pourriez frapper. Vous aimez quand ça frappe? Ça tombe bien. C'est qui, ceux-là? Des gardes. Je les ai emmenés avec moi pour m'aider à faire vos bagages et vous balancer par la fenêtre. C'est les gardes, ça? Oui. Oui, non, mais s'ils n'étaient pas de garde, ils n'ont pas eu le temps de s'habiller. Mais enfin, vous inquiétez pas, ils ont encore assez de tonus pour vous filer des tartes. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Vous vous avez dit ce matin, j'ai rien à faire, on va foutre un type dehors? Ne me faites pas le mariole. Vous avez 5 secondes pour m'expliquer ce que vous faites encore là. Bah, vous m'avez engagé. Mais je vous ai engagé pour une tâche qui est terminée depuis plusieurs jours. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes juriste?
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore? Non, alors pas de bobard parce que ça va saigner. Je peaufine ma loi. Hein. J'envisage toutes les solutions. Hein. Si on devait nommer un nouveau régent, par exemple, hein, et que la reine meurt... Non, mais pourquoi voulez-vous que la reine meure? Elle faut rien de la journée. Non, c'est une hypothèse. Eh ben, personne ne pourrait nommer le nouveau régent. Et alors? Eh ben, alors, j'en sais rien. Et alors, je ne sais pas, parce que je cherche toutes les solutions. Il me semblerait d'ailleurs judicieux de nommer un Premier ministre, par exemple. Il y en a un, le Premier ministre. Il s'appelle Lancelot du Lac. Vous voulez qu'on le rappelle? Ce serait chouette. Lancelot, Premier ministre? Ah, c'est intéressant, ça. Je vous signale que c'est précisé nulle part, ça. Du coup, vous voulez rester merdique jusqu'au bout, ou alors on rédige un petit quelque chose pour expliquer qu'il ne l'est plus? Et vous pensez que ça va vous prendre encore combien de millions d'années pour balayer tous les cas de figure? Laissez-moi finir mon travail. Alors finissez-le vite parce que vous me tapez sur les nerfs. Alors accélérez le mouvement, sinon vous allez avoir affaire à moi. Donc, vous ne voulez pas quand je rentre et vous attaquez la bouffe sans m'attendre. Non, ça va pas recommencer. Je suis confus, mais comme j'avais encore pas mal de boulot aux archives et que vous ne veniez pas... Non, mais vous avez bien fait, vous avez bien fait. Il reste un comptant de pain ou vous êtes tout prêt pour saucer? Non, mais je n'entends plus, hein, je mangerai ce soir. Bon, écoutez, commencez pas à nous bourrer le mou, il y a encore toute la carcasse à dépioter. Allez, au boulot. C'est vous que je vais dépioter. Et je vous préviens que s'il faut que je vous fasse prendre parler de moi pour vous rappeler que je suis pas de Bretagne, ça peut très bien se planifier. Non, alors, sans vouloir gâcher une querelle prometteuse, je me permets de vous préciser une petite chose technique, n'est-ce pas? Officiellement, vous n'êtes pas roi de Bretagne, mais régent. Voilà, la parenthèse emmerdante, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, alors, tant qu'on est dans les questions techniques, en voilà une de plus. À partir de maintenant, régent, ça se prononce roi de Bretagne. Et merde, ça se prononce comment? Comme ça. Oh non, écoutez, alors là, ça n'a aucun intérêt. Alors là, vraiment, on est sur la gestion de l'instant, de l'immédiat, c'est zéro. Alors qu'il faudrait beaucoup mieux avoir une vision à long terme. Ah non, écoutez, attends, ne se vautre pas dans la bouffe, c'est intolérable. C'est intolérable, vous allez arrêter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée, je pensais que personne ne viendrait. Non, mais pourquoi vous cachez-vous? Vous voulez des livres? Ah non, je vous jure que non. Je ne fais que les lire. Levez-vous. Je vous en prie, messire. Ne me livrez pas à la garde. Attends, je veux juste comprendre. Qu'est-ce que vous lisez? Tout. J'adore la lecture. Je lis n'importe quoi. Même si j'ai un faible pour Ésope. Ah bien. Ah bien, très bien. Très bien. Depuis que mon mari, le seigneur Caradoc, a fondé son clan autonome, je n'ai plus le droit de venir à Camelot. Je viens pourtant ici en secret afin d'épancher ma soif de lecture. Faites voir. Le garçon qui criait au loup. Ah oui. Une amusette pleine de bon sens, n'est-ce pas? Ah, que notre bourre d'Ésope savait diaprès ses sages conseils. Un merveilleux fabuliste. Êtes-vous poète? Hélas, non. Je navigue sur un océan de papier et ne pêche jamais les poissons de la vie. Vous allez me livrer à la garde? Non, une amoureuse d'Ésope ne veut pas être une bien grande criminelle. Décelez-vous dans l'air ce je ne sais quoi de piquant? Votre présence m'est familière et troublante à la fois. Ah bon? Que nous arrive-t-il? Je ne sais pas. Ben, mamie, vous semblez triste. Je me dis que maintenant que vous avez eu ce que vous vouliez, vous allez me laisser de côté. Non, mais voyons, mais quelle idée. Quelle idée. Vous apprendrez que notre histoire compte énormément pour moi. Mais pour moi aussi. Mais tout de même, on ne se connaît que depuis 4 heures. Il m'en faut pas plus pour voir que vous êtes celui qui me fera oublier Arthur. Oh non, je l'ai dit, je suis maudite. Ah non, mais c'est vous que le roi a échangé contre Guenièvre. Alors vous êtes dame
m'évanouit. Vous connaissez cette histoire? Oh, bah, si je la connais, je peux vous dire que... Alors là, chez les jurisconsultes, ça a fait un bruit. Ah, mais... Ah, non, attendez, rendez-vous compte. Aller chercher une vieille loi pourrie du côté de Vannes afin d'éviter de tuer votre mari. Non, il fallait en avoir sérieusement dans le froc. Pardonnez-moi l'expression. Non. Ah non, alors... Si je la connais, attendez, mais ça a fait un bruit, mais un coup de tonnerre, je parle boutique, là, mais c'est vrai que c'est un métier qui me passe. Je sens que vous me jugez. Le roi de Bretagne et maintenant un haut magistrat. J'imagine ce que vous devez penser. Il n'y a pas de mal à aimer les hommes de pouvoir. Hein. Vous, votre truc, c'est les mains de fer, je vois pas où le vice. Je me précipite dans vos bras alors que je ne suis même pas libérée de mes obligations envers Arthur. Lesquelles des obligations? L'échange d'épouses n'a jamais été annulé. Bah, bien sûr que si. Pas officiellement. Bah si, officiellement. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, j'en sais que je suis tombé sur l'acte d'annulation en rangeant de la paperasse. Je ne vous crois pas. Bah, puisque je vous le dis. Vous mentez pour me rassurer. Oh, enfin, c'est pas vrai, ça, mais... Faudrait que j'aille le chercher pour que vous le constatiez par vous-même. Eh ben alors, je vais le chercher. Comme ça, vous verrez que vous n'avez plus de fil à la patte. Enfin... si, il y a encore votre mari. Mon mari, je gère.